Bonjour à tous, comment allez-vous? Je m'appelle Claude Joly de la chaîne Ocean Watchers et je viens d'acquérir il y a juste 3-4 jours la montre Cadisen, modèle C 8175. Suivez-moi pour la revue. Donc, voici la dernière montre que je viens de recevoir. Je l'ai reçue à peu près il y a 4 jours. Donc, le boîtier, c'est un boîtier normal en carton. Il n'y a rien de spécial. C'est la carte de garantie qui est sans la date, le manuel de la montre, et puis un petit chiffon pour essuyer la montre. Ça doit être un petit chiffon en coton, je ne l'ai pas ouvert, ouais. Donc la montre, le boîtier est bien protégé, il y a de la mousse à l'intérieur. Et voici la montre. Donc c'est une dress watch. Je suis pas un gros fan des dress watch, j'aime beaucoup les montres de plongée, mais enfin celle-ci elle me plaisait, elle était pas mal. Et j'aime beaucoup le cadran. Le cadran est vraiment très beau. Sur le cadran il n'y a pas de numéro, c'est des index. Mais elle est vraiment très très belle. Et surtout pourquoi que je l'ai achetée, c'est qu'elle coûtait vraiment pas cher. Et elle avait le mouvement Miyota Premium 9015, un des meilleurs mouvements de Miyota. Généralement, ce mouvement, vous le trouvez sur des montres qui coûtent entre 350 et 500 euros et bien plus. Et même à 1000 euros, vous en trouvez. Donc, c'est un mouvement qui va sur des montres assez chères. Et je l'ai acheté sur AliExpress. Je l'ai payé exactement 17 000 yens, comme je réside au Japon. Ce qui fait en euros à peu près 90 euros. Rien que le mouvement par lui-même coûte à peu près 120 ou 130 euros. Donc je ne sais pas comment Cadisen ils ont gagné une marge sur le prix, mais j'ai vraiment fait une très très bonne affaire. Et je pensais, bon, bien sûr, comme j'avais acheté cette montre avec le mouvement Premium 9015 pour 17 000 yens, 90 euros, ce qui fait, je pensais avoir vraiment pas de la très très bonne qualité, sûrement le bracelet. Et franchement, là, je suis vraiment bluffé. Le bracelet est super, il est d'une qualité incroyable. Allez, je vais mettre le bracelet de très près. Et la montre est équipée d'un verre dôme saphir. Et généralement, les verres dôme saphir sont beaucoup plus chers que les verres flat. Donc, le diamètre de la montre fait 41,5 mm, presque 42 mm. Entre les cornes, elle fait exactement presque 21 mm. Ouais, elle fait 20,5 mm. Et de corps et en longueur, elle fait à peu près 47, presque 48 mm. Et l'épaisseur de la montre fait 11 mm avec la glace dôme. Donc sans la glace dôme, je dirais 8 mm. Hein. Effectivement, le mouvement Miyota 9015, c'est un mouvement qui est très, très mince comparé avec d'autres mouvements comme le mouvement Miyota 8010. Donc, qu'est-ce que je peux dire de la montre? J'ai pas beaucoup de défauts à voir parce que vu le prix, j'ai pas vraiment. Il faudrait vraiment que je sois très exigeant, mais pour ce prix-là, pour moins de 90 euros, avoir une montre comme ça, non, c'est vraiment une très belle affaire. Donc, pour la couronne, c'est très simple. Hein. Vous la tirez et vous pouvez bien sûr la remonter. Bien sûr, c'est pas une couronne à vis, hein, donc vous la remontez. Je vous conseille pas pour aller nager avec ou pour prendre une douche avec. Bon, je pense quand même
elle est quand même étanche pour prendre une douche peut-être. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ou alors pour la pluie, oui, mais je vous la conseille pas, bien sûr, pour aller à la mer ou nager à la piscine. Absolument pas, c'est une dress watch. C'est une montre très habillée, vraiment, elle est très très élégante. Donc j'aime beaucoup là sur le 9 et le 3, les 2 points, c'est vraiment original. C'est très très beau. Donc c'est une montre qui a 24 rubis. Et elle est automatique. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah oui, le bracelet, c'est un bracelet à ouverture papillon, butterfly. Alors, le bracelet est vraiment très bon à l'intérieur. C'est brossé à l'intérieur, mais vraiment très très joli. Je vais essayer de prendre une vue plus près du bracelet. Vraiment, le bracelet est très bien et il n'est pas coupant, pas du tout. Très agréable à toucher. Et vraiment d'une qualité vraiment irréprochable. Là. Donc, bien sûr, ça doit être la qualité de l'acier, c'est un stainless steel 316L. Là, j'ai oublié de retirer là, le plastique qui est sur la couronne, mais je le retirerai après. Oui, surtout si vous l'achetez, la montre va être plastifiée. Donc, elle va être très bien protégée. Faites attention quand vous retirez le plastique. Je vous conseille pas d'utiliser un couteau, vous pouvez rayer la montre ou un couteau. Si vous pouvez la retirer avec vos ongles, c'est ce que j'ai fait. J'ai très peu d'ongles parce que moi je joue de la guitare, donc j'en ai un qu'ici. Donc j'ai vraiment pris du temps pour retirer le plastique, ça a mis pas mal de temps. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser un cutter ou un couteau, mais faites très attention. Soyez très habile quand vous retirez le plastique. Sans ça, la montre a été vraiment très très bien protégée. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas les grosses montres, effectivement, elle est un peu grosse. Ça fait presque 42 mm de diamètre. Mais moi, elle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les grosses montres. Donc, pour moi, c'est pas du tout un problème. Et bien sûr, je vais vous parler de l'heure. Donc, ça fait 3 jours que j'ai réglé la montre. Et elle n'a ni retardé ni avancé. Donc, elle garde exactement un temps impeccable. Enfin, j'avais vu sur YouTube quelqu'un qui avait fait... Comment qui avait vu comment que le mouvement Miyota 9015, qui a mesuré le mouvement 9015 avec un time grapher, et il faisait à peu près plus 2 secondes par jour, ce qui est vraiment pratiquement aussi bien qu'un mouvement Rolex où tu dors. Donc, pour là, malheureusement, j'ai pas de time grapher, donc je peux pas mesurer. Je vais en acheter un prochainement. Il y a des time graphers sur les iPhones, mais ils sont payants. C'est pas le coup qu'ils sont payants, mais je pense pas qu'ils sont vraiment très, très efficaces et qui sont très précis. Je préfère vraiment acheter le Weishi Time Grapher. Je pense que c'est celui qui est le plus courant pour régler les montres. C'est-à-dire pour mesurer le temps de la montre. Donc j'ai à peu près tout dit sur la montre. Bien sûr, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Donc je vais prendre quelques vues très près, comme ça vous pouvez voir par vous-même. Alors il y a plusieurs couleurs, je crois. Il y a la couleur un peu champagne, il y a la couleur noire, grès. Et moi j'aime bien la couleur verte et il y a la couleur aussi blanche. Mais vous pouvez voir sur Alibaba, excusez-moi, c'est pas Alibaba, sur AliExpress. Donc le modèle de cette montre, c'est Cadisen C8175. Donc vous tapez sur AliExpress, vous allez voir plusieurs couleurs qui sortent. Enfin, ils ont plusieurs variations de la montre. Mais j'ai vu Cadisen, leur catalogue, il n'y a que cette montre qui a le mouvement Premium 9015. Toutes les autres, ils ont le mouvement 8010 ou alors le mouvement Seiko NH35. Donc j'ai pris un macro zoom sur mon iPhone et comme vous pouvez voir là,
on va voir le cadran de la montre pour voir s'il n'y a pas de défaut. Les aiguilles sont vraiment très très belles. Il n'y a aucun défaut ou de poussière ou de résidus à l'intérieur du cadran. Pour l'instant, ça va. Regardez la finition du bracelet, elle est vraiment très très belle. Il y a un brossage, c'est chromé. On voit qu'il y a eu pas mal de travail qui a été fait. Surtout ici, comment on appellerait ça, des genres d'index, des bâtons. 3 bâtons au milieu. Ici c'est brossé, chromé. Maintenant on va voir le fermoir de la montre. Alors là, le fermoir il m'a beaucoup plu. Vous pouvez voir ici, c'est très très bien travaillé. Il y a un brossage sur le fermoir. Donc il n'y a aucun problème pour le fermer, pour fermer la montre. Voyez. Vraiment, il y a une très très belle finition, le bracelet. Je suppose rien que le bracelet doit sûrement coûter au moins 80 € facilement. Un bracelet de cette qualité. Donc j'ai déjà retiré les pins du bracelet, c'est-à-dire les maillons du bracelet. Et j'ai mis la montre à ma taille. Nous allons voir le boîtier de la montre. Là, vous pouvez voir le verre dôme saphir. Il n'est pas anti-réflexion, malheureusement. Enfin, c'est pas très grave. Le boîtier fait un petit peu rétro, le boîtier de la montre, ce qui est très bien, ce qui est très joli. Là, j'ai pas encore retiré ici le plastique bleu sur la couronne, mais on voit que c'est engravé le logo de Cadisen. Maintenant, on va voir le dos de la montre. Et comme vous pouvez voir, le mouvement Miyota 9015 est vraiment de super qualité. C'est un des meilleurs mouvements de Miyota. Avec le mouvement 9075 GMT, que j'ai pas malheureusement. J'ai aucune montre qui a ce mouvement-là. Il y a la compagnie Wise, qui est une compagnie thaïlandaise qui fait de très très belles montres et qui ont des montres de plongée avec le mouvement Miyota 9075, mais enfin ça coûte quand même bonbon, près de 700 € la montre. Elle fait à peu près 720 $, donc peut-être 680 €, vu que le dollar est plus faible que l'euro un peu. Alors, sur le dos de la montre, vous pouvez voir Cadisen qui est inscrit, stainless steel, automatique. Et la montre a une résistance de 50 mètres. Mais enfin, je ne la conseille pas vraiment d'utiliser pour nager avec. Même pour prendre une douche. Pour la pluie, bon, ça va. S'il pleut, ça va. Mais par contre, si vous devez sortir ou aller à un mariage ou enfin un dîner, vraiment cette montre elle est très très belle. Elle est vraiment élégante. Hein. Là, je viens juste d'acheter un macro zoom il n'y a pas très longtemps, donc je l'ai mis sur mon iPhone et il est pas mal. Hein. Donc j'ai regardé un peu YouTube et j'ai pas vu aucune revue sur cette montre là.
Effectivement, il y avait quelques revues de la compagnie Cadisen et quelques-uns qui ont fait vraiment une revue très très courte qui dure même pas une minute. Mais la revue n'était pas du tout détaillée comme la mienne. Donc, je pense que ma revue est quand même pas mal. Et pas mal de youtubeurs aussi qui sont très cotés, qui ont beaucoup de membres, n'ont pas fait la revue de cette montre. Donc, je suis vraiment content de la faire en français. Donc, peut-être ça pourra apporter plus. Mais moi, je l'aime beaucoup, donc je l'ai acheté, j'ai pris le risque et vraiment, j'ai rien à regretter. Donc, effectivement, la montre a une lumière luminescente la nuit. Enfin, fluorescente, je dis luminescente. Et on va faire le test. Et j'étais étonné, elle est pas mal, hein, mais je vais vous faire le test maintenant. Donc je viens finir le test de la lumière luminescente. Effectivement, la lumière est très très faible. Mais enfin, faut pas s'attendre quand même pour une montre classique d'avoir une lumière luminescente très forte. Si vous voulez vraiment une lumière très puissante la nuit, pouvoir au moins voir la montre au moins 15 minutes ou 20 minutes ou même une heure, là je vous conseille vraiment une montre de plongée, bien sûr. Et c'est très rare qu'il y a des montres classiques qui ont la lumière luminescente. Effectivement, j'ai ma montre Omega Speedmaster qui en a une. Là aujourd'hui je porte ma montre Tudor. Et bon bah la lumière luminescente on la voit plus du tout. Donc c'est une montre que j'ai achetée en 1992. Donc vous voyez, on est en 2026. Ça fera presque 34 ans que je l'ai. Et je ne l'ai jamais fait réparer. Elle marche impeccable. Je me demande combien qu'elle doit coûter maintenant dans le marché. C'est une Tudor. C'est un peu la Rolex Submariner. Donc je la mets de temps en temps. Alors moi je ne fais jamais réparer mes montres. Je vais vous donner un petit conseil. J'ai plus de 60 montres. Je dois en avoir peut-être 70. J'ai des Omega. J'ai une Rolex aussi. J'ai une Tudor. J'ai des montres assez chères quand même. Alors ce que je fais, je les mets de temps en temps. Donc chaque semaine, je change de montre. Donc je fais une rotation, ce qui fait que mes montres, bien sûr, il ne faut pas laisser la montre dans un coin et ne pas la mettre, surtout les montres mécaniques. Donc je change de montre pratiquement toutes les semaines. J'ai une nouvelle montre à mon bras, voilà. Donc je fais peut-être les économies de ne pas la porter à réparer, vu que je ne l'utilise pas souvent. Donc celle-ci, je vais la mettre cette semaine, bien sûr. Pour l'instant, elle est vraiment... Elle garde un très bon temps. Ça fait plus de 3-4 jours qu'elle fonctionne. Donc, ce que je veux dire, je regardais le catalogue Citizen. Le modèle Tsuyosa, c'est un très bon modèle, bien sûr. La montre a pas mal de cotes. Elle s'est très très bien vendue. Il y a plusieurs couleurs, mais quand même, elle coûte plus de 300 €, je crois. Dans le marché européen. Ici au Japon, elle fait à peu près 220 €. Sur le catalogue, elle coûte 66 000 yens, ce qui fait à peu près 44 000 yens ici, on peut l'acheter. Mais quand même, allez, je vous regarde, je vais voir le catalogue de très près. Elle est très très belle. Hein. Effectivement, le mouvement Miyota 8010, oui, 8015, c'est un mouvement qui est amélioré et avec une plus longueur, c'est-à-dire que je crois qu'elle a, je ne sais pas combien d'heures de marche elle a si on la pose. Mais enfin, effectivement, il est meilleur que l'ancien mouvement 8010. Bien sûr, il a été amélioré, il est plus joli, il est mieux retravaillé, mais il n'y a pas photo, le mouvement Premium 9015 est bien sûr meilleur que le mouvement 8010 et 8015 même de la montre Tsuyosa Citizen. Ça fait pas photo.
Et comme je dis, bien sûr, la montre a coûté un prix vraiment moins de 100 € ici que je l'ai acheté. Et c'est incroyable. Moi, j'ai à peu près tout dit. Donc, j'espère la revue vous a plu. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas de les poser. Et surtout, si vous pouvez souscrire à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et ça va me motiver pour les prochaines vidéos. À plus, au revoir.